Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 8 mai au dimanche 14 mai 2023 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir les messages de cette semaine. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, d'accord, et non personnelle. Donc vous prenez si le tirage vous parle, si vous sentez qu'il ne vous parle pas. Dans ces cas-là, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, ça pourra vous apporter un complément d'information ou carrément le tirage. Allez, on est parti avec les Sagittaires. Alors avec le petit message du petit oracle des anges, on va aller voir quel est le message. Hop. Et nous avons le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va réapparaître. Va réapparaître. Bah écoute, il va peut-être réapparaître, hein. C'est peut-être un lapsus pour... écoute, peut-être que le chemin, il t'est déjà apparu, en fait, et tu n'as pas su le voir, parce que tu n'avais pas lâché prise. Et non, je dis ça parce que j'ai des signes, justement, où on a des situations qui se représentent cette semaine. Donc c'est possible que... Je sais pas, parce que quand je me trompe, comme ça, en général... quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Moi, je te dis, il va réapparaître plutôt. Alors, on va prendre les portes de l'intuition et on va aller voir l'énergie générale du coup de la semaine pour les Sagittaires. Et puis là, c'est le dernier signe du coup pour la semaine. Après, c'est fini. Ouais, j'avais décidé de ne pas les faire dans l'ordre. De toute manière, après, elles sont mises. Donc après, hein, on s'en fout qu'elles soient dans l'ordre ou pas dans l'ordre. Oh, l'amour, l'amour pour les Sagittaires. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Hein, il est temps de prendre conscience des personnes qui vous entourent, donner l'amour aux bonnes personnes, d'accord, et non pas donner l'amour aux mauvaises personnes. Prêtez attention aux personnes qui, par exemple, quand vous allez avoir besoin d'une aide, ben, ces personnes-là, elles vont être là pour vous, d'accord. Et bien, sachez leur dire tout simplement merci, parce que des fois, ça fait du bien de l'entendre, merci. Voilà, être reconnaissant, juste par la parole, ça fait du bien. C'est pas forcément entendre quelque chose ou acheter quelque chose ou faire des cadeaux, des choses comme ça, mais des fois, juste dire simplement merci d'être là, ça fait toujours du bien. Voilà. Donc, on va aller prendre le tarot des anges et on va aller faire le tirage. Alors, pour voir les énergies pour les Sagittaires, cette semaine, on va aller prendre 3 cartes. Allez, pour les Sagittaires. Et on en a 3. On en a 3. Alors, nous avons le 10 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Hein, aborder les choses de manière ludique, c'est-à-dire aborde les choses de manière à ce que ta situation t'apprenne quelque chose. D'accord? Ce que tu es en train de vivre, ce qu'on vit à chaque moment, c'est pratiquement là tout le temps, je vais dire pratiquement, mais quand vous vivez des situations, elles sont là pour vous donner des leçons. Il ne faut pas le voir dans le sens négatif. Voyez, si vous êtes en train de vivre une situation, notamment quelque chose qui va vous toucher dans le cœur, hein, vous avez l'impression d'être seul alors que vous êtes entouré. J'ai plutôt l'impression que vous donnez aux mauvaises personnes plutôt qu'aux bonnes. Et là, nécessité de prendre une décision, j'ai l'impression que vous avez un problème. On vous dit de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a après? Le 5 d'eau, donc les émotions, les choses ne se passent pas comme prévu. Et trop de choses ont lieu en même temps. Alors, il se peut que là, il y ait des choses, on va dire, négatives qui se passent en soi, mais incapacité sur voir le côté positif des choses. Il y a des perturbations, là. On a des perturbations, là, chez les Sagittaires. Vous avez besoin de prendre des décisions. J'ai l'impression qu'il faut rétablir des choses, là. Alors, est-ce qu'il faut rétablir des choses sur le point sentimental ou en tout cas sur une situation qui vous tient à cœur? Pour moi, là, il va falloir rétablir certaines choses. Il y a quelque chose qui vous touche dans votre cœur, qui vous touche intérieurement.
Et on vous dit qu'il y a une nécessité de prendre une décision. Aujourd'hui, il est nécessaire de prendre une décision. Et dans un premier temps, pour prendre une décision, il va falloir lâcher prise sur votre situation. D'accord? Ne pas vous prendre la tête. Si pour le moment, votre situation, elle est bloquée, c'est que c'est comme ça. D'accord? Vous, votre priorité, aujourd'hui, c'est de lâcher prise. Une fois que vous aurez lâché prise, vous savez qu'il faut prendre une décision. Mais vous la prendrez quand vous serez prêt. D'accord? Là, on vous dit que les choses ne se passent pas comme prévu. Il se peut qu'il y ait encore quelques événements qui viennent encore vous perturber un peu cette semaine. D'accord? Alors, rien en soi de trop négatif, mais il risque d'y avoir des petits soucis encore cette semaine-là. Les choses ne se passent pas comme prévu, donc on a encore... Et on vous dit, incapacité à voir le côté positif des choses, ça peut s'apesantir à propos de broutilles. Là, on vous dit ouais, de vous délester, hein, de lâcher prise. Il faut lâcher prise par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et là, il va y avoir encore des choses cette semaine. Et ça va être justement pour vous montrer que vous devez lâcher prise. Pour moi, là, il y a certains sagittaires, vous ne voulez pas lâcher prise ou c'est trop dur en fait. Hein, inconsciemment, je ne dis pas que vous forcez hein, à rester accroché. Mais c'est un travail, le lâcher prise, ça se travaille. C'est pas facile. Mais là, on vous demande vraiment de lâcher prise. Et pour moi, j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir encore certaines choses qui vont venir vous déstabiliser parce que vous n'arrivez pas à retrouver le côté positif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore venir vous pouf, hein, on va encore venir vous déstabiliser pour que vous puissiez à un moment donné taper du poing sur la table, hein, et puis justement nécessiter de prendre des décisions. Pour moi, là, il y a des situations, hein, ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à un travail, peu importe, hein, c'est quelque chose qui vous touche dans le cœur, quelque chose qui vous embête et qui vous fait du mal intérieurement, hein, qui vous blesse intérieurement. Et là, voilà, là, on va venir vous remettre quelque chose encore sur votre chemin pour que vous puissiez vous réveiller et prendre conscience qu'aujourd'hui, vous devez prendre des décisions par rapport à des situations que vous pouvez vivre actuellement. Et regardez, on a le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Vous voyez, une vie familiale heureuse et sécurité financière. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, vous soyez attaqué, entre guillemets, déstabilisé plutôt, parce qu'attaquer, ça fait un peu peur, mais déstabilisé sur le plan familial et sur le plan financier. D'accord? C'est fort possible que cette semaine, vous soyez encore déstabilisé sur le plan familial ou sur le plan financier. D'accord? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout stable. On vous dit de percevoir la magie se profiler derrière les petites choses de la vie. Revenez à l'essentiel. Moi, c'est cette carte, à chaque fois que je l'ai, je le dis, revenez à l'essentiel. Revenez aux petites choses, aux plaisirs de la vie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, simplement dire merci, c'est déjà beaucoup. C'est déjà très bien. Les gens peuvent venir vous aider, hein, et ce que vous avez à faire, juste, c'est dire merci. Des fois, ça fait plaisir de dire aux personnes, merci d'être présent, merci de me soutenir, merci d'être là, quoi, tout simplement, quoi. Hein, c'est pas forcément, on va pas aider les gens pour attendre quelque chose en retour, mais des fois, c'est important aussi d'être reconnaissant envers, et je dis bien envers les bonnes personnes, parce que très souvent, on va être amené à être reconnaissant ou à faire plaisir aux personnes qui, entre guillemets, je vais le dire, se foutent de nous. C'est toujours comme ça. Donc, et c'est là qu'il va falloir peut-être rétablir et prendre des décisions et rétablir. Hein. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 2 de terre? Bon, ben là, ça fait un peu beaucoup. Hein. Ouf, il y a de la chance, il y a de la joie qui arrive. Hein. Il y a un rééquilibre sur le plan familial, sur le plan sentimental, là. Hein. Il y a des décisions à prendre. Hein. Il y a beaucoup de choses, là. Oh là là, mais c'est pas possible. J'ai les messages qui sautent de partout, mais bon. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La santé. Et oui, trop de choses. Là, on a besoin, c'est ce que je vous ai dit, il y a besoin de mettre les choses au clair et de prendre des décisions parce que là, honnêtement, ça vous touche intérieurement. Je vous ai dit, pour moi, ça vous touche sur le plan émotionnel du cœur, d'accord, affectif. C'est que ça soit une situation, un projet, une relation, c'est quelque chose qui vous pique là dans le cœur. C'est quelque chose qui vous fait mal et qui vous blesse. Et du coup, sur le point de vue que ça soit santé émotionnelle ou même physique, hein, il se peut que vous ayez des douleurs dans le corps. Hein, c'est possible. Hein. Des maux de ventre, des maux de tête, des nausées, vous pouvez aussi ressentir des vertiges, des choses comme ça. Peut-être, soit vous allez avoir des grosses fringales ou alors voire pas du tout manger. D'accord? Ben, tout ça, il faut savoir que ça, c'est des signes que votre corps vous montre qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie.
Alors, attention, je dis ça, mais ce n'est pas... Attention, allez quand même vérifier chez un médecin que vous n'êtes pas malade, d'accord? Mais en soi, vous allez arriver à détecter les symptômes d'une maladie et différencier les symptômes des signes de votre corps qui vous montrent le chemin et qui vous dit que stop, j'en ai marre. J'en ai marre de supporter. Donc, à un moment donné, il faut que tu rétablisses l'équilibre dans ta vie personnelle et notamment, pour certains d'entre vous, notamment dans la vie familiale et financière. Et du coup, liée professionnelle. Hein, voilà. Mais, on va voir, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Passer à autre chose, ouais, et là. Oui, pour moi, il y a un retour à l'équilibre. On a encore des coupes, hein. Les coupes. Alors, c'est pas pour boire, c'est plutôt les coupes, c'est tout ce qui est les émotions. L'équilibre, retour à l'équilibre, pour moi, là, c'est l'univers, hein, là, qui intervient, hein, je vous ai dit tout à l'heure, cette semaine, vous allez être encore testé. Pour moi, il va y avoir encore quelques petites déstabilisations dans votre vie, des choses qui forcément vont pas vous faire plaisir, hein, mais en soi, j'ai envie de te dire, aborde les choses de manière ludique. D'accord? Si tu as encore cette semaine quelque chose qui vient un peu te couper l'herbe sous le pied ou qui vient te déstabiliser et te mettre un moral à zéro, essaye de prendre du recul, lâche prise et pose-toi la question pourquoi ça arrive. Il y a toujours une leçon derrière, crois-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la vie familiale et la sécurité financière? Percevoir la magie des petites choses. Reconnecte-toi aux choses simples de la vie. Alors, pour juste, oh, magnifique, le cadeau pour terminer. Ben oui, le cadeau, il est où le cadeau? Il est dans la vie de famille heureuse, il est dans la sécurité financière, il est dans le fait de stabiliser tous tes domaines de vie, d'accord? Alors, stabilité financière ne veut pas dire que demain, tu as besoin d'avoir 1 million pour vivre bien. Il n'y a pas besoin. Tu as besoin d'avoir l'argent qu'il te faut par rapport à ta vie, d'accord? Peut-être qu'il y en a avec 500 €, ils vont très bien vivre, et il y en a, ils vont peut-être pas avoir assez. D'accord? Parce que peut-être que lui, il va dépenser plus là-dedans, et puis toi, tu es peut-être plus économe. Et vous voyez, ce n'est pas parce que tu touches moins que forcément, tu vas mieux ou moins bien t'en sortir. Voilà, tout dépend de la façon dont tu gères ton argent, la façon dont tu vas le dépenser, et puis la relation que tu vas avoir avec ça aussi, avec l'argent, c'est important. Et du coup, de fil en aiguille, ça intervient dans la famille. Voilà, quand on est une famille, que vous soyez en couple ou avec des enfants et tout, ben forcément, la sécurité financière, elle devient plus importante. Donc là, voilà, on a, alors sécurité financière, mais je dirais sécurité tout court, hein, dans la vie de famille, hein. Là, on a besoin d'avoir un équilibre, de retrouver un équilibre déjà dans son état, son propre état émotionnel, intérieurement pour vous, parce que là, je sens que c'est pas la forme du tout, autant le dire. C'est pas la forme là. Mais il faut vraiment incapacité à voir le côté positif des choses. Non, ça c'est pas possible. Là, je vous le dis, cette semaine, il va y avoir encore un truc qui va faire que vous allez pas avoir d'autre choix que de prendre des décisions. Voilà, parce que c'est pas que vous ne voulez pas prendre des décisions, mais dans la vie, le courage, c'est très difficile de l'avoir. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein, c'est très dur, surtout quand on a vécu des choses, qu'on a été blessé et tout. Quand on a un vécu de vie encore plus compliqué, plus difficile, c'est en soi plus compliqué. Mais voilà, là, il va falloir un petit peu se faire violence euh, pour votre entourage, pour votre vie de famille, pour votre entourage, mais aussi pour vous. Parce que là, émotionnellement parlant, ou même, je parle émotionnellement, mais on va dire aussi psychologiquement parlant, hein, parce que être bien dans votre tête actuellement, je pense pas trop. Hein, pourquoi? Parce que vous êtes trop centré sur les côtés négatifs de votre vie. Hein. Recentrez-vous dans votre vie de famille ou avec vos amis. Hein. On vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors profitez des belles personnes que vous avez autour de vous. Voilà, et puis sachez être reconnaissant, c'est important. Voilà, parce que parfois, je sais que moi ça m'est déjà arrivé par le passé, on ne prend pas conscience, on a des gens des fois qui vont être là pour nous aider. Et moi, ça m'est arrivé dans le passé, et voilà, et on perd du monde comme ça parce qu'on ne prend pas conscience à être trop enfermé dans ses problèmes ou dans sa négativité. Voilà, on ne fait plus attention aux autres, quoi. On ne fait plus attention aux autres. On est tellement centré sur ses problèmes. C'est pas un reproche, hein.
C'est pas un reproche. C'est un travail à faire sur soi et on est tous passés par là. Je suis passée par là aussi. C'est pour ça que je vous le dis, je l'ai vécu. J'étais tellement centrée sur mes soucis, sur ma négativité, que en soi, je n'ai pas vu les personnes qui m'aidaient à côté et qui, eux, étaient là pour m'élever. Et du coup, ben, elles se sont détournées de moi. Parce que à être trop dans la négativité constamment, à un moment donné, les personnes autour de vous, euh, voilà, dans la vie, on a envie d'avoir des gens qui sont heureux, qui sont dans la joie, qui sont dans de belles énergies. Et c'est ce qu'on vous conseille, de vous entourer de personnes comme ça. Donc si en soi, il y a des personnes positives qui viennent vous aider, mais que vous les plombez avec une énergie de négativité, on peut pas. Si on vient vous élever et que vous restez dans le négatif, ça va pas fonctionner. D'accord? On va pas pouvoir retrouver l'équilibre. Donc, à vous de trouver cette force pour que vous puissiez, comment dire, saisir cette chance, hein, d'avoir des personnes autour de vous, ou que ça soit là en regardant la vidéo, ou des personnes peut-être de votre famille, vos enfants, votre conjoint, vos amis, peu importe, d'accord? Il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, et qui vous tendent la main. Tendez-la avec amour, avec respect, avec compassion et avec bienveillance. D'accord? Voilà. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Et regardez, voilà, on a la clairvoyance. Et alors là, tout s'éclaire. D'accord? Prenez conscience de qui vous avez autour de vous. Prenez conscience que oui, votre situation, elle est certes pas agréable actuellement, oui, mais à un moment donné, les choses, elles viennent de vous, de votre intérieur, d'accord? Alors je conçois qu'en ce moment, c'est pas facile, mais on vous dit bien qu'il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Donc saisissez cette chance, voyez? Et puis, cette semaine, si vous avez encore quelques petites choses qui viennent vous déstabiliser, hop, ne prenez pas de suite le côté waouh, ça me fait peur, je suis horrifiée, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire, je suis dans le caca, j'allais dire le gros mot, je suis dans le caca, mais bon, bref, non, stop, lâchez prise, posez-vous un instant et réfléchissez. D'accord? Déjà, qu'est-ce que cette situation a à vous apporter? Déjà, pour commencer. Et après, allez chercher le point positif. Alors forcément, il y aura toujours un point négatif. Ça, pour le trouver, j'ai pas besoin de vous le dire, vous allez le trouver, le point négatif. Mais plutôt, travailler sur chercher le côté positif. Qu'est-ce que cette situation a à vous apporter? Alors, je prends l'oracle des 4 accords Toltec. On va aller prendre un message conseil. Et on a... Alors... ne faites aucune supposition, je suis responsable de ce que je ressens. Vous avez l'impression qu'on vous snobe, qu'on vous rejette. Cette impression, c'est votre esprit, c'est vous qui l'avez créé mentalement. Les autres n'en sont pas responsables. Alors, vous voyez, vous avez l'impression qu'on vous rejette, ou qu'il n'y a personne qui vous aide, ou il n'y a personne qui est là, et pourtant, en énergie centrale, oh, on a la carte de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, eh bien écoutez, mes petits sagittaires, hein, je vous demande d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir les yeux, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, d'accord? Donc saisissez. Il y a des personnes qui vous aiment, hein, tels que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités, et qui ont juste de vous voir, qui ont juste envie de vous voir heureux, d'accord? Donc saisissez cette occasion, d'accord? Allez, on va prendre un message de ton âme, on va aller voir quel est le message que ton âme te conseille. Et après, on aura terminé le tirage. On va aller voir quel est le message que ton âme veut te faire passer par rapport à ta situation que tu es en train de vivre actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a incarné sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Reprends ta place, ami Sagittaire. Hein, incarne ta réalité, incarne ton être tout entier. C'est ça, en fait. Hein, reprends ta place, reprends ton pouvoir, pose des limites, reprends ton pouvoir dans ta famille, reprends ton pouvoir dans ta santé, prends soin de toi, occupe-toi de toi, d'accord? Tout en lâchant prise sur les petites broutilles, hein, qui sont encore un peu là, encore pour cette semaine, je le redis, hein, pas de panique, d'accord? Hein, il y a... regardez, et derrière la prise de conscience, et derrière il y a la lumière, il y a le coup de chance. Donc vous voyez, c'est franchement super quoi, ça termine bien, à peu près comme tous les autres signes. Hein. Ça démarre, c'est encore un peu compliqué en début de semaine, mais il y a quelque chose qui vient en milieu de semaine, je sais pas,
Mais là, c'est pareil, quoi. Il y a encore des petites choses qui vont se passer pour vous dans la semaine. Alors, je le redis, hein, c'est des choses qui vont vous mettre dans une instabilité. C'est pas des choses qui vont vous plaire. Hein. C'est pas non plus des choses qui vont vous mettre au fond du trou. Attention. Mais c'est des choses qui vont venir un peu vous déstabiliser. Hein. Dans la semaine, ça va vous toucher encore intérieurement. Vous allez encore vous dire, et encore, et allez, et encore une galère. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais justement, cette galère, elle n'est pas là pour rien. Hein. À vous de bien réfléchir. À vous de trouver le pourquoi du comment vous viviez cette situation. Et vous comprendrez les choses. D'accord? Voilà. Et n'hésitez pas, hein, à accepter l'aide des gens que vous pouvez avoir autour de vous. C'est important. D'accord? Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Ok? Voilà mes petits sagittaires. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pourrez peut-être avoir un peu plus d'informations par rapport à votre situation. Ou en tout cas, ça peut vous apporter des informations en plus. Euh, Et puis moi, je vais vous souhaiter une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.